Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour la seconde vidéo sur notre, on va dire un peu un tuto sur la réparation du Rogue de Enzo. Donc je vous rappelle, je vous invite bien sûr à regarder la première vidéo, mais dans la première j'indiquais que Enzo il m'a amené la voiture, c'est un copain de mon club de RC, un domaine Bois de Rose, c'est aussi mon maçon, voilà, et son Rogue était en panne. Et comme il est un peu nerveux, ça l'a un peu énervé, alors ça marchait pas, tout ça. Et il m'a dit juste que quand il l'utilisait, la voiture elle restait sur place. Alors j'ai dit c'est sûrement un problème de transmission. Donc vous avez vu sur la première vidéo, j'avais prévu d'en faire qu'une à la base. Mais bon voilà, j'ai voulu vraiment faire un maximum d'explications, en profiter pour donner des conseils. C'est aussi une façon, Enzo il a bricolé la voiture lui-même, il s'y connaît en mécanique, tout ça, mais la micromécanique c'est encore différent. Et c'était pour vous montrer les erreurs à pas faire. Il y avait pas mal de choses à voir, de choses qui, voilà, qu'il faut absolument pas faire et qui amènent que des emmerdes. C'est des choses simples, mais il y a des règles qu'il faut respecter. Autrement, vous allez provoquer des pannes, vous allez avoir des soucis, et après, bon voilà, on se dégoûte un peu. Alors voilà, pour ça qu'on a passé du temps sur la première vidéo. À vrai dire, pour l'instant, j'ai pas trouvé cette panne, je comprends pas trop. On va quand même monter, il m'a demandé de monter le diff option. On va lui remettre bien sûr un pare-choc, vous avez vu, il roulait sans pare-choc, ça craint, il y a plus de sabots en dessous, ça aussi ça craint. Il y a pas mal de visseries qui étaient pas au bon endroit, ça on va le remettre en conformité. On va regresser tout ça, mais bon, comme je l'avais dit, je l'avais prévenu, j'ai pas le temps de te la décortiquer entièrement, de faire une prépa, c'est juste, on va essayer de tout faire voilà, de base, quoi, pour qu'il puisse éventuellement rouler samedi où on a notre journée RC Mag au domaine Bois de Rose. Allez, on réattaque, et on va réattaquer notamment par cette histoire de pare-choc avant. Je vous rappelle que dans la vidéo précédente, j'en parlais, j'insistais, le sabot en dessous et le pare-choc, je vous conseille de le faire bouillir. J'avais montré ça déjà dans les premières vidéos qu'on avait fait l'essai. Franchement, ça assouplit beaucoup de plastique, le pare-choc, et ça devient beaucoup plus résistant. Donc ça, je vous conseille de le faire. Vous pouvez aller 20 minutes, 30 minutes dans une casserole, vous faites bien bouillir avec beaucoup d'eau, et vous allez voir, c'est vraiment efficace. Allez, on s'y réattaque tout de suite. Alors, on retrouve notre pauvre Rogue, regardez, enfin notre pauvre Rogue, c'est le Rogue Enzo que j'ai commencé à décortiquer. Donc on va commencer par le montage, le changement du sabot en dessous. Donc c'est cette pièce-là, donc j'en ai pris un. Ça c'est bien d'en avoir un d'avance éventuellement. ROG 007, le sabot inférieur. C'est là-dessus après que vient se fixer le pare-choc. Je rappelle, je l'ai dit dans la vidéo précédente, moi je vous le conseille, ainsi que le pare-choc avant, de le faire bouillir une trentaine de minutes, après une grande casserole, beaucoup d'eau. Vous faites bouillir ça, et vous allez voir que la pièce, ça sera beaucoup plus souple, et que ça vous évitera normalement de la casser. Alors ça, je vais le changer. Donc ça vient ici, voilà, vous avez ces vis-là. Donc là, il a les bonnes, parce que je disais que il avait mis à des endroits, il a le kit visserie de Modélisme 34, inox, et il y a des vis qu'il avait mis qui n'allaient pas. Là, par contre, c'est les bonnes, et on voit qu'après, ça va venir se fixer à l'intérieur ici. Voilà, si ça va tenir en même temps la partie pare-choc. Donc, il y a un tout petit peu de taf pour le monter. Et malheureusement, j'ai pas le temps de m'occuper de lui faire bouillir les pièces et compagnie. Ça faudra qu'il le fasse lui. Mais je vais l'installer tout de suite là. Et après, on se retrouve pour s'attaquer au reste, parce qu'il y a quand même pas mal de taf. Alors, comme d'habitude, je ne sais pas résumer, donc je vais vous montrer quand même un petit point intermédiaire. C'est au niveau du sabot que j'ai démonté. Voilà, il reste plus que cette partie-là. Et vous voyez, ça, c'est la longueur de la pièce neuve. Donc, vous voyez, on avait perdu tout ça. C'est pas rien. Et là, au niveau des pare-chocs, là, je vous l'avais montré monter. Ici, je vous montre en pièces, en deux parties. Donc, ça, c'est la partie avant, un pare-choc. Et ça, c'est la partie fixation sur la cellule qui va se mettre en dessous. En fin de compte, le sabot et cette pièce, ça va prendre en sandwich la cellule. Et on a cette partie-là qui va faire l'amortisseur en cas de choc. Alors, moi, ce que je vous conseille de bouillir, c'est vraiment ces pièces, l'ensemble. Voilà. Tout ça, faites-le bouillir, vous allez voir, comme je l'avais indiqué précédemment, ça sera beaucoup mieux. Allez, ce coup-là, je vais le monter. Alors, j'ai remonté tout le système de pare-choc, le sabot en dessous. J'ai changé quelques vis. Alors, c'est vrai que je vais retirer quelques vis inox parce que il n'avait pas mis les bonnes.
soit il a mis trop court, trop long, voilà. Donc là, on a mis au moins les bonnes tailles. Donc là, c'est bon. Par contre, il y a un petit souci, ces vis-là, hein. Les deux qu'il y a ici, qui se visent directement dans la cellule, elles sont à moitié foirées, hein. J'ai mis le plus long, j'ai mis plus long que d'origine. Le problème, c'est que voilà, il a mis trop court. Donc ça a foiré la première partie. Et après, il n'y a pas assez de place pour, même avec une vis plus longue, ça va pas. Donc l'idéal, hein, c'est le jour où s'il veut vraiment s'en occuper de la voiture, de faire l'entretien et de changer la cellule. L'avantage, hein, là-dessus, c'est que les pièces, elles sont hyper, voilà, elles sont pas chères. Donc cette partie-là, c'est bon. J'en ai profité aussi pour refixer le palonnier. Voilà. Et lui, il a mis une tête bombée. J'ai remis une tête cylindrique avec une grosse rondelle pour que ça appuie bien. Et là, j'ai changé les deux vis sans tête, hein, qui étaient foirées. J'ai réussi à les démonter. Donc, j'ai pas eu à changer le palonnier. Par contre, le jeu, il reste un peu... Alors, il est moindre, mais il y en a un peu. Alors, est-ce que c'est la tête du cerveau? Ou alors, est-ce que, comme c'était desserré, les dents ont battu et ça fait un jeu sur le palonnier? Ça, pour ça, il aurait fallu... voir avec un palonnier neuf, mais bon, voilà, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Alors maintenant, il nous reste à monter, à mettre en place le différentiel, hein. Tout ça, je l'ai nettoyé, et on vérifiera en même temps l'entredent, hein, qui avait été fait, si le réglage il est bon. Alors, est-ce qu'il avait fait ma petite modif pour les fixations? Non, bon, ah si, les vis, il les avait changées. Bon, on va voir ça. Je vais mettre le différentiel en place, hein, les deux, le central et l'arrière. Et après, ben, je refermerai le tout. Alors là, par contre, je vais avoir un peu de boulot. C'est au niveau de la visserie, puisque là aussi, c'était pas bon. Alors, avant de remonter les différentiels, hein, je voulais vous rappeler qu'il y a eu des vidéos là-dessus où je faisais la préparation. Je vais juste, on va pas le faire, hein, parce que j'ai pas le temps. Je l'ai prévenu, Enzo, je lui ai dit, moi je remonte comme ça, mais je peux pas te faire la petite préparation que je conseille à chaque fois, parce que c'est impossible, ça me prendrait trop de temps. Donc, on a le différentiel option, si on le compare. On ouvre, hein, c'est dans un petit bloc de mousse, c'est sympa. Surtout quand je compare au différentiel, là il y a de la matière un peu, que j'ai reçu pour... le Slash, hein, de chez Traxxas, tout bidon, on voit ça c'est quand même beaucoup moins cher et il y a du métal. Même s'il n'est pas parfait, mais au moins ça fait balèze. Alors il est surtout hyper balèze quand on le monte parce que c'est sensiblement le même à part la sortie là sur les BXR, on le retrouve aussi sur les BX8 SL, les DB8, enfin pas mal de voitures. Sauf que là, il a des contraintes supplémentaires parce qu'il attaque directement le coupe conique, mais la contrainte, elle n'est pas directement ici, hein, parce que ça, c'est un peu un montage un tout petit peu similaire à ce qu'on a sur les DB8 ou BX8 SL. C'est plutôt à ce niveau-là, où il y a le grand cardan. Le roulement, là, il en prend plein la tête, notamment parce qu'il passe au ras du châssis, et quand il y a des petits cailloux, des petites saletés qui se mettent là, ben, ce roulement, il a tendance à se bouffer beaucoup plus rapidement. Alors, surtout avec... la version d'origine en plastique, hein, la couronne plastique, moi je trouve ça très bien sur n'importe quelle voiture, mais là c'est vrai que c'est un petit avantage de mettre la couronne métal, parce que là la sortie elle va pas se bouffer. Là en fin de compte il y a beaucoup de contraintes sur ce roulement, et à un moment il a tendance à péter et à dézinguer la sortie de diff là, et ça dézingue en fin de compte tout le différentiel. Là c'est vraiment spécifique au Rogue. Alors ça je vais faire des tests sur ma voiture perso. C'est que moi, je vais percer en dessous pour qu'éventuellement, si les cailloux y rentrent, qu'ils puissent sortir aussi. Alors, c'est pas sûr que ça soit l'idée du siècle, hein, mais je vais tester comme ça. Sur ma voiture, j'ai toujours la couronne plastique, mais par contre, j'avais monté les roulements renforcés que j'avais trouvé chez Modis 34. Moi, si c'était moi, ce différentiel, j'aurais aussi changé les roulements. Voilà, ça, j'aurais gardé pour les roues, par exemple, hein, c'est les mêmes. Ou alors les différentiels de pont, là, c'est moins important. Et j'aurais mis les renforcés. Même là, j'aurais mis le 5-10-4 renforcé. Et surtout, j'aurais, dedans, je pense qu'il y a de la... Alors là, il faut penser à serrer un tout petit peu plus les 4 vis, là. Alors faites attention, il faut faire ça avec des bonnes clés. Mais surtout, le différentiel, il est un peu trop libre pour moi. Surtout pour un Rogue, ça doit être de l'huile silicone très fluide. Il y a 4 pignons, hein, donc il y en a plus que le montage d'origine. Normalement, il n'y en a que 2. Après, ça dépend, hein, des versions. Pignon acier, donc ça c'est vraiment très solide au niveau de la couronne, au niveau du pignon d'attaque. Ça aussi on peut éventuellement vérifier, voir le remonter au frein filet. Et la sortie ici
métallique, hein, l'insert métallique qu'il y a sur la sortie, on peut aussi le coller. Ça aussi, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Et là, moi, perso, j'aurais bien mis de la 20 000 dedans, par exemple, voilà, 20 000, 30 000, quelque chose d'un peu plus blindé pour que ça soit un peu plus dur, parce que là, c'est vraiment très fluide. Et donc, ça va un peu s'affoler. Donc voilà, mais ça c'est vraiment spécifique parce que ça a des grosses roues, parce que c'est un peu lourd au Rogue. Voilà pour le différentiel central. Enzo, si tu vois la vidéo, ce que je te conseille de faire par la suite. Pour le différentiel arrière, lui bizarrement, on dirait qu'il est rempli, qu'il est bien rempli même avec du silicone. Moi j'aurais dit quasiment 10 000 là. Donc je sais pas s'il l'avait fait ou pas. Donc bah, je vais le monter tel quel. Là, ça me semble, bon, c'est un peu trop pour l'avant, pour l'arrière plutôt. Ça aurait été plus pour l'avant, mais on va le remonter tel quel. Voilà, je voulais juste vous donner quelques petites explications avant de les mettre en place sur la voiture. Quand je parlais de petits cailloux, hein, de saleté qui se coincent entre le cardan, surtout la noix hein, de sortie de différentiel centrale et le châssis, là c'est bien parlant parce que sa voiture elle a quand même pas mal roulé, mais regardez, je sais pas si ça se voit bien, c'est usiné là, mais des rainures mortelles. Là même en diamètre ça a bien diminué. Voilà, donc on voit bien la différence ici. Ça c'est à l'intérieur de la noix, ça a été protégé, et à partir de là, surtout à cet endroit-là, c'est vraiment très creusé. Donc c'est ça qu'il faut vraiment faire attention. Et c'est pour ça que je vous proposerai par la suite, hein, je vais essayer de tester des solutions, parce qu'on a la voiture de l'association. Déjà, je pourrais tester des choses. Si ça va pas, je pourrais tester quelque chose aussi sur la voiture à Cyril, hein, de Modis 34. Il a une voiture de démo, et je sais qu'il me fait confiance, donc on pourra bidouiller ça. Mais là, il y a un usinage assez prononcé, et il y en a un tout petit peu sur l'avant, mais c'est beaucoup moins, hein, c'est surtout là. Voilà. Je pense qu'on arrive à voir qu'il y a moins d'épaisseur. Voilà, c'était un petit détail, mais qui a son importance. J'ai mis en place les deux différentiels. Hein. Bien sûr, il faut que je graisse un peu là avec de la graisse graphite. Moi, je vais mettre, ici, je graisse pas, bien sûr. Les roulements, je vais rajouter un peu d'huile dessus une fois qu'ils sont en place. Et après, il faudra que je referme tout. Alors ça, on se retrouvera quand j'aurai tout monté, hein, parce que là j'ai du taf, parce que il y a beaucoup de vis qui étaient pas bonnes, donc il va falloir que je remette les bonnes vis. Ça va être du travail. Et là, quand je vous parle de l'usure de la noix et du cardan, vous voyez, c'est ici tout le long là, les cailloux ils viennent se mettre là, et c'est là que qu'on abîme les roulements. Vous imaginez quand un caillou se coince là, les contraintes qu'il y a sur la noix là, sur la sortie différentielle, c'est vraiment énorme. Alors c'est ça qu'il va falloir essayer de trouver des solutions. Au niveau de la cellule avant, là, je trouvais que comme on ne peut pas bien serrer, comme le filetage est abîmé, je regardais, ça se trimballait un peu là-dedans. Ça me plaît moyen, mais avec le cardan, j'ai bloqué les roues avant, j'ai forcé avec le cardan, la transmission, elle saute pas. Alors, de toute façon, s'il avait un problème de transmission, je pense pas que ça venait de l'avant. Alors, j'aurais peut-être des surprises, hein. Mais déjà, on va monter l'arrière. Et je ferai un petit test dans la rue. Et pourquoi pas, je vais voir s'il peut venir samedi à la journée RC Mag. Autrement, moi, j'amènerai la voiture. On fera un petit test sur circuit pour voir si tout va bien. Allez, maintenant, je vais tout remonter. Voilà, j'ai remonté la transmission. Il me reste le support carrosserie à mettre. Mais avant, je veux faire un peu rouler la voiture pour voir si le souci a disparu. Hein. Comme je vous dis, j'ai pas trouvé pour l'instant vraiment le problème qu'il y avait réellement. Avant, je voulais juste vous montrer quelque chose. Pareil, ça c'est l'état des voitures. Hein. Il faut faire attention. Regardez les roues là. Regardez. Là c'est serré. Hein. Regardez comment ça se trimballe. Là les roulements, ils sont méga blettes des deux côtés. Et ça, on peut pas tourner comme ça. C'est pas possible. Alors, je vais lui changer quand même les roulements à l'arrière. À l'avant, il y a beaucoup de jeux aussi. Alors, il y a un peu sur les portes-fusées, un peu partout. Mais là, j'ai pas le temps. Ça donc, si tu vois la vidéo, de toute façon, je vais lui faire la liste de tout ce qu'il y a à faire. Hein. Il y aura les roulements avant. Là, l'interrupteur, il faudra qu'il le mette correctement. Le câble, là, il faudra qu'il fasse une petite patte pour que les câbles, ils risquent pas d'aller toucher le cardan, hein, parce que ça craint. J'ai tout remonté. J'ai mis les bonnes vis. Parce que vraiment, les vis, ça allait pas non plus. Au niveau de la batterie, je l'ai refixé correctement parce qu'il y avait des vis, des empilements de rondelles pour mettre des batteries plus grosses. Enfin, là aussi, ça allait pas, c'était tout tordu. Là, j'ai refait le montage standard. De toute façon, je l'ai dit, il fallait rouler
en 2S. Donc voilà, mais il lui restera du taf. De toute façon, le premier truc là, c'est que je vais changer les roulements. Je vous montrerai l'état, hein, je ferai une photo pour ça. Ça, vous le verrez plutôt sur le forum. Et je vais aller laisser, moi, dans la rue, comme ça, je vais mettre une batterie, voir si la voiture, au moins, elle fonctionne. Au début, je voulais l'amener au domaine Bois de Rose. Demain, on a notre journée, mais sauf que là, il y a eu un peu de pluie. Je veux pas le crader et j'aurai pas la place dans la bagnole avec tout ce que je dois trimballer. Et je veux pas lui pourrir. Alors, je vais l'appeler. De toute façon, je vais lui dire si jamais il veut venir l'essayer. Mais simplement, dans la rue, là, sur le goudron, on le saura tout de suite s'il y a encore le problème de transmission ou pas. Et après, je vous ferai un petit bilan, hein, je vous ferai un petit rappel, et surtout, je listerai ce qui lui reste à faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Alors, j'ai démonté hein, la roue, j'ai enlevé les roulements, et en fin de compte, il y a vraiment une accumulation de jeu. Hein. Je sais pas si ça se voit, là. Hop, regardez, porte-fusée là-dessus. Il bouge pas mal sur le triangle, le tirant de suspension, là aussi, l'insert en métal, regardez. Il bouge beaucoup. En plus, il n'avait pas les bons écrous. Il a mis des écrous Nistop standard. Faut mettre des épaulés. Hein. Il y a une meilleure portée, donc ça tient mieux la jante. Donc ça, je vais lui changer aussi. Je rappelle que là, c'est une version brushless qu'il a. Donc c'est les roulements. Il y a du 15-10-4 et du 5-10-4. Quand vous avez une version charbon, c'est que des 5-10-4. Voilà. Donc c'est pour ça que les cardans sont aussi différents. Là, la vis de fixation en haut, elle est aussi trop courte, hein, donc ça joue pas sur le jeu, mais c'était plutôt sur le fait que ça risque de se barrer. Et donc pour les roulements, alors on va monter du renforcé, moi c'est ce que je vous conseille. Donc je vais vous donner les références, hein, donc ça vient de chez Modis 34 et les tarifs que j'ai pu voir. Hein. Donc les 5-10-4 en renforcé, c'est la référence 104B, M104B. Et ça vaut 6,60 € hein, les 4. Hein. Et pour les 15-10-4, c'est la référence 114A. Et ça vaut 10,80 €. Alors bien sûr, vous avez les tailles standards qui sont moins chères. Mais moi je vous dis, hein, ça vaut le coup de monter du renforcé. Allez, je vais réassembler ça. Je pense que ça va un peu réduire le jeu, mais pas suffisamment. Mais surtout, au moins, ça sera fiable sur l'arrière. On risque pas d'exploser un roulement. Voilà, les roulements ont été changés. Alors ça bouge toujours, mais beaucoup moins. Là, je vous dis, hein, c'est les jeux au niveau du tirant de suspension et du porte-fusée. Et pour l'avant, hein, c'est vrai que ça bouge quand même beaucoup. Alors ce qui est bizarre, c'est que ça bouge surtout au niveau de la jante. J'ai beau serrer l'écrou à fond, épauler, compagnie, ça faudrait voir aussi s'il faut pas rajouter une rondelle. Parce que c'est comme si on n'était pas... serré à fond au niveau de l'écrou de roue. C'est quand même assez bizarre. Je regarderai ça tout à l'heure, mais tout de suite, je vais mettre une batterie. Hein. Là, c'était juste une batterie pour regarder la dimension, pour faire le réglage de la hauteur. Hein. Parce que ça, je l'avais modifié. Et maintenant, je vais l'essayer juste dans la rue. Et après, si c'est bon, ben, j'appellerai Enzo pour qu'il puisse récupérer sa voiture. Alors, il me restera le support carrosserie à remonter. Je vous dis, hein, je regarderai si on peut rajouter une rondelle et si ça guide un peu mieux, parce que là, ça me paraît bizarre quand même à l'avant.